Salut les barbus, c'est Turial de Barbu In Game, votre chaîne de tuto décor, tuto peinture, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui, on va voir la nouvelle boîte 2 joueurs Fortune and Glory pour Dystopia Noir V3. Là, on verra le Sultanat contre l'Union et c'est bien sûr des bateaux volants. Il y a des bateaux volants, mais pas que, vous verrez. Il y a aussi des civils et ça, c'est une super idée. Déjà, que dire, les vaisseaux ont une gueule d'enfer. Le système de deux joueurs là, qui nous font avec toutes les factions et tout, je trouve ça génial parce que du coup, on peut vraiment se mettre à disto comme on veut, soit en bateau, soit en volant. Franchement, je trouve ça super top. Alors déjà, je remercie Warcradle de m'avoir envoyé cette boîte, bien sûr, en avance. Donc on l'a un petit peu avant. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 4 gros navires, on va dire, de chaque côté et des petits de l'autre. Donc on a 6 du côté Sultanat et 5 du côté Union. En plus de ça, on a deux bateaux civils, plus des petits bateaux qui ne sont pas notés dans la liste. C'est assez rigolo. À mon avis, c'est parce que la grappe qui va servir aux bateaux civils va être dans une autre boîte avec des règles, des choses comme ça, je pense. Vraiment, ça me semble impossible que les Warcradle nous donnent que ces bateaux dans ce genre de boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, il y a un rulebook, bien sûr, comme d'habitude. Le rulebook que vous connaissez, c'est le classique de chez Classique. Il est en 3.5, je crois. Bon, on a les deux planches de token, parce qu'il y a 2 joueurs. On a nos petits réglettes. Et on a le livret de campagne. Donc le livret de campagne, bien sûr, qui va servir à monter ces figurines, mais qui donne aussi 5 scénarios et une petite double page d'ambiance, je dirais. C'est vraiment très très sympa parce que du coup, ça rajoute beaucoup au fun de nos parties. Et on a à la fin un petit récap des règles, ça c'est toujours utile. Donc ça, vraiment, Warcradle, il sait bien faire, c'est top. On a les petites batailles pour commencer à jouer. On a son petit bac de pourquoi il y a des combats. En fait, pour vous résumer, c'est 2 factions de mercenaires. En fait, on a l'honorable Eclipse Company et la Crimson League, je crois, League of Crimson, qui est donc les sultanats, mais en mercenaires. Donc là, on a une magnifique map, comme d'habitude, du monde, qui a bien changé par rapport à avant. Donc du coup, c'est assez sympa. Il y a beaucoup de blancs encore, donc on va pouvoir faire des guerres coloniales. Moi, j'ai déjà des idées de petites campagnes, mais bon, il faut vraiment que je m'y mette, les barbus. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Bon, on a bien sûr 2 sets de dés, 2 sets de cartes. Ça, c'est du classique. Alors, je commence à en avoir un tout petit peu parce que j'ai tous les sets de joueurs de la Terre, les barbus. Donc, c'est assez hallucinant. On a des tonnes de socles de volants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment que des volants, à part les bateaux civils qu'on peut faire en bateau classique. Tout le reste, c'est du volant, les barbus. Et ça, c'est assez hallucinant quand on connaît en fait le départ de Dystopian, où on n'avait que des bateaux. Là, ça y est, on est vraiment dans... Chaque faction va avoir des volants et ça, c'est top. Donc ça, c'est notre gros bateau, le Lycéum, pour le Sultanat. Il est juste magnifique. Alors, par rapport à d'habitude, je ne vais pas vous faire de vidéos de montage. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé de les monter. Vous verrez, j'en ai monté quelques-uns. Mais j'ai pas eu le temps de tout monter, les barbus. C'est horrible. J'ai plus de temps pour moi. C'est horrible. Surtout que je monte une flotte les Jutland, là, les Sion of Jutland. J'ai exprès pour la campagne du Big Day de Dystopia Noir, les barbus, oui, pour pouvoir prêter aux gens, donc forcément j'ai pas trop de temps. Donc on voit qu'il y a un petit design très proche de COE, et c'est normal, parce que la personne qui est responsable des League of Crimson, c'est la princesse Scheherazade. Ah, juste attendez, là c'est la grappe des vaisseaux civils, et dedans on a ce petit token. On a bien sûr de quoi faire un petit bateau, un bateau moyen et le très gros bateau, soit volant, soit au sol. Et on a ce petit token aussi. Et ça, c'est pas expliqué dans le montage. C'est pareil, ce token-là, il n'est pas expliqué dans le montage. Donc, ça sent le début du commencement des scénarios sur Terre, les barbus. Enfin, où il va falloir prendre des zones sur Terre, à mon avis. Donc ça, c'est la grappe pour l'Union. Donc, il n'y a qu'une seule grappe multipliée par 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gros navire amiral, le flagship,
de l'Union, et un double bateau, en fait. Enfin, un double ballon, parce que c'est pas un bateau, un double ballon. Et là, pareil, on a plein de têtes, elles sont super, c'est les têtes des ballons. Moi, j'ai fait que des Sentry, donc j'ai pas trop de trucs différents, à part le principal qui, lui, a un gros canon. Mais sinon, ouais, j'ai fait que des Sentry. Pourquoi ? Parce que ça permettait de faire un groupe de 3. On sait à disto que bon, avoir un groupe de 3 c'est toujours pas mal, hein, parce que ça crée beaucoup de links, donc c'est quand même bien. Donc là on a vraiment de la même grappe. Donc il y a très peu de bateaux, hein. C'est vrai que c'est assez bizarre, parce que d'habitude on a plus de matière que ça, mais les bateaux sont très gros et ils coûtent très cher. Par exemple le minimum pour l'Union c'est 120 points, donc bon, c'est vrai que le bateau taille 2 à 120 points, 3 ça fait 360, plus le bateau principal c'est 570, enfin c'est 270, voilà. Donc ça c'est les bateaux pour nos chers amis, enfin des volants, excusez-moi, pour nos chers amis du Sultanat. Je suis super hypé, les figues sont magnifiques, c'est trop beau. J'ai pas encore monté, donc je ne sais pas si c'est dur à monter les barbus. D'habitude je préfère le faire avant, mais là j'ai vraiment pas eu le temps. Mais regardez ça, c'est super beau, c'est magnifique. J'ai hâte de les monter et de les peindre, parce que franchement ils sont magnifiques. Et comme certains le savent, je joue Sultana, et donc du coup c'est important pour moi. Ah oui, je voulais vous montrer aussi les petits avions, on les a en tout seul. Donc si vous les montez pas sur les bateaux, parce qu'en fait vous pouvez avec les navires volants du Sultana avoir un token en plus par bateau, si vous le montez pas, vous pourriez les utiliser pour faire des super décors. Donc voilà, ça c'était la partie civile, parce que j'ai réussi à la monter, et je vous ai mis un bateau de l'ancienne gamme de Spartan. Et là, je vous ai fait un petit comparatif avec le gros navire prussien. Donc vous voyez, ils sont à peu près de la même taille, mais de la même longueur, mais pas de la même hauteur. Bon les barbus, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour le Big Day ou pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.